Allô? Ah, écoute, je t'attends PPC depuis là, 10 minutes, un quart d'heure et on doit enregistrer. Ouais, je suis coincé dans Ah la bon, voiture, là, Ah, dans les embouteillages. J'ai tout écoute, ça fait aimé. rien, je vais le faire C'est sans toi. super. Donc, ben, Bon, bon courage hein, dans ces embouteillages. Allez, à bientôt, salut. Ne te fais pas trop harceler par les conducteurs qui sont à côté de toi. Allez, salut bon. PPC. À plus tard, Henri, à la prochaine. Hein. Bon, bah écoutez, je vais enregistrer, surtout que c'est un sujet finalement très sensible et important qui est celui du harcèlement au bureau. Alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose d'assez répandu. Les statistiques montrent qu'au bureau, en fait, il y a quasiment 10% des gens qui sont atteints de harcèlement, soit par leurs collègues, soit par leurs supérieurs, soit même des fois par leurs subordonnés. Donc c'est un problème qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère et que je vais essayer de traiter sans PPC en 7 points et moins de 7 minutes. Alors, le premier point, c'est qu'il faut repérer ce harcèlement. Est-ce qu'on est vraiment harcelé? Alors, quels sont les critères du harcèlement? D'abord, c'est quelqu'un qui vous prend un peu en tête de turc, qui a une idée fixe, qui est en permanence de vous embêter. Alors, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des critiques permanentes et souvent injustifiées. Il crie sur vous, il vous humilie en public, il vous ignore, si c'est votre supérieur, il vous fait changer de bureau, il vous coupe de vos amis, etc. Enfin, il y a une attitude vraiment très désagréable, bon, mais il faut quand même vérifier si, ça c'est le point 2, si vraiment c'est une illusion ou pas. Alors comment le vérifier? Le plus simple, hein, c'est de prendre son courage à deux mains et d'aller voir ce supérieur pour lui dire, écoutez, ça va pas, vous êtes en train en permanence de me contredire, etc. Est-ce que c'est mon travail qui va pas, ou est-ce que c'est autre chose? Et là, soyez très attentifs, n'entamez pas le débat, c'est pas utile, simplement vous verrez sa réaction, et vous verrez aussi ensuite, après cet entretien, si le harcèlement continue ou pas. Alors, le troisième point, c'est surtout ne pas perdre ses nerfs, ne pas s'énerver. Donc, vous avez forcément des points forts, des centres d'intérêt, donc ne misez pas tout sur le travail, allez voir vos amis, passez du temps avec votre famille, vos loisirs, eh bien vous en avez, faites-le, et donc essayez de penser à autre chose que ce bureau qui vous est désagréable matin, midi et soir. Bon, ensuite, vous pouvez appeler au secours et demander de l'aide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord lire exactement quels sont les symptômes du harcèlement moral au bureau. Alors il y a des tas de bouquins, il y en a en particulier que vous verrez dans les notes, enfin dans les explications, puisque chaque vidéo est accompagnée d'une note très complète qui paraît sur le blog de PPC et sur le mien. Et donc, il y a un livre que je vous recommande de Marie-France Irigoyen qui s'appelle Le harcèlement moral, mais aussi plein d'autres sources de renseignements, en particulier sur Doctissimo, donc sur Internet. Et vous verrez, je crois qu'il y a 45 motifs de détection du harcèlement. Alors, cela dit, vous appelez de l'aide, donc allez voir le DRH, allez voir le médecin du travail de votre entreprise, allez voir un psy, enfin, armez-vous face à, on peut appeler ça un pervers, donc qui ne vous fait que des misères. Ensuite, eh bien, si ça continue, si ça perdure, eh bien vous allez carrément déterrer la hache de guerre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que chaque fois que vous aurez l'impression ou que vous aurez vraiment été l'objet de critiques, de colère irraisonnée, etc., vous notez tout. Vous créez un dossier, bon, parce que un jour ou l'autre, eh bien, il faudra peut-être en arriver là. Donc, ne restez pas les bras ballants, surtout ne laissez pas faire en disant bon ça va passer, parce que vous risquez à un moment donné de tomber en dépression, et quand vous serez en dépression, vous ne saurez pas que vous serez en dépression, et donc quelque part c'est presque un cercle vicieux, vous aurez beaucoup plus de mal à vous en sortir. Alors, ça c'était le point 5, le point 6, les moyens juridiques sur le harcèlement moral sont pas si simples, mais enfin, vous pouvez demander l'aide de vos délégués du personnel, l'aide
de votre syndicat, et surtout, à un moment donné, allez voir le patron de votre entreprise, bon, sauf si c'est lui le harceleur, évidemment, parce que ça sera peut-être un peu plus compliqué, et dites-lui ce qui se passe, et il faut une explication franche, parce que ça ne peut pas durer. Voilà. Ensuite, alors, je suis sûr que PPC serait là, il me posera la question, et tu ne parles pas du harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, c'est quelque chose quand même d'extrêmement grave, hein, c'est juridiquement réprimé. Donc là, pareil, il faut noter, faire un dossier et ne pas hésiter à porter plainte dans son entreprise ou auprès de la police, hein, si vous pensez que ça peut vraiment aller trop loin et beaucoup trop loin. Voilà. Dernier type de harcèlement, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est quand même un peu particulier, c'est le harcèlement conjugal, enfin à l'intérieur de la famille. On n'en parlera pas pour une raison simple, c'est que c'est plus complexe dans la mesure où vous avez choisi votre conjoint, vous avez choisi votre partenaire. Alors bien entendu, à un moment donné, tout beau, tout nouveau, puis peut-être qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de vous. Bon. Mais là, effectivement, il y a des conseillers conjugaux, des psys, etc. Bon, plus compliqué que de porter plainte contre son conjoint. Bon. La plainte ultime étant le divorce, évidemment. Alors, en conclusion, surtout, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre. C'est-à-dire qu'en général, quand on montre les dents, le harceleur, eh bien, finalement, rentre dans sa coquille. Hein, parce que, par contre, si vous prenez une attitude de victime, il a gagné et il ira de plus en plus loin, de plus en plus fort. Donc, haut les cœurs, hein, n'hésitez pas à rentrer dans le chou du harceleur. Et surtout, donc, lisez ce merveilleux bouquin. Il n'est pas tout jeune, mais il a pas pris une ride, je pense. C'est celui de Marie-France Irigoyen. Voilà, bon, ben, PPC, ben non, il n'est pas là. Ouais, je suis coincé dans la voiture. Là, on va lui dire bonjour. En tout cas, tous les mecs qui me harcèlent. Je vous rappelle deux petites choses. C'est qu'il faut voter. Pour voter, il faut s'inscrire sur YouTube. Mais plus vous votez, que ce soit positif ou négatif, j'espère que ça sera positif, mais votez de toute façon parce que ça nous aide à aller plus loin. Faites des commentaires et abonnez-vous. C'est-à-dire que si vous abonnez, et c'est gratuit évidemment, si vous abonnez aux vidéos du succès, toutes les semaines, vous serez prévenu avec le titre, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt et salut, salut PPC, on t'attend.